Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, très chers amis, comme toujours. Votre frère Abdel vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà notre pronostic, ou plutôt notre statistique, pardon. Statistique Quintet Plus, lundi le 8 juillet 2024. Juste un petit rappel sur le Quintet de cette journée dimanche. Notre tocard repéré le 16 est confirmé troisième. Malheureusement, j'ai hésité entre le 1 et le 10. J'ai voulu jouer en tocard. Mais le 10, c'était un favori caché à confirmer. C'était parmi nos surprises. Et je ne l'ai pas mis dans ma sélection logique où il y a le 16 et le 5, 11. Donc le 5, c'était prévu. C'est le top favori de la course. Et c'est confirmé. Et de la même chose ici, dans cette journée lundi, le 5 est toujours le top favori de la course. Allons-y voir les détails. Alors, le quintet qui ça sera les Sables d'Olonne, Réunion 1, la septième course. C'est le 3 athlète coursé et ça sera sur sable corde à gauche où il y a 13 partants seulement au départ et vont courir la distance de 2775 mètres. Allons-y voir le classement presse. Le prix c'est des Sables d'Olonne, c'est-à-dire où ça sera roulé le quintet. Alors le 5, c'est le top favori de la course, c'est un Angre de 5 ans qui ça sera à l'occasion de faire des 4. Il va effectuer son premier quintet à l'occasion. 40 courses dans les jambes, 9 fois gagnant, 13 fois placé. Donc c'est une chance logique, même s'il va effectuer son premier quintet, on doit le croire. Mais par contre, mon préféré de la course, il sera le numéro 3, c'est un Angre de 7 ans qui ça sera déféré des 4. Un seul quintet dans les jambes, 46 courses depuis le début de sa carrière, 15 fois gagnant et 12 fois placé. Le numéro 12, c'est le troisième favori de la course. Et comme chiffre, il sera notre chiffre de jour. Le 3 ou le 12, un des deux et peut-être les deux ensemble à l'arrivée de ce quintet. Donc le 12, parmi les chevaux qui ont beaucoup d'expérience à ce niveau quintet, c'est une femelle de 7 ans qui a déjà 13 courses à ce niveau où il a gagné 2 fois, 3 fois placé, déféré des 4. C'est une chance prioritaire. Déjà joué 56 courses depuis le début de sa carrière, gagnante 10 fois, 14 fois placée. Le numéro doute, comme numéro, j'ai quelques doutes, surtout dans cette journée. Mais quand même, je suis obligé de le mettre en fin de combinaison. Le 10, c'est une femelle aussi de 8 ans qui ça sera seulement déféré des postérieurs. Bon expérience au niveau quintet. 8 quintet dans les jambes, 6 fois placé à la recherche de son premier succès à ce niveau. Tout ou rien. 45 courses dans les jambes, 11 fois gagnante, 13 fois placée. Le 7 le suit, c'est un Angre de 7 ans qui ça sera déféré des 4. 4 courses au niveau quintet, une seule fois placée. Outsider me semble séduisant. 62 courses dans les jambes, 7 fois gagnant, 16 fois placé. Une quatrième, cinquième place, c'est fort possible. Le numéro 6, c'est un mâle de 6 ans. Et ça sera déféré des 4. 2 quintets dans les jambes, une seule fois placé. 34 courses depuis le début de sa carrière. 7 fois gagnant, 10 fois placé. Donc, comme numéro, j'ai quelques doutes. Comme cheval, devrait confirmer. C'est notre surprise dans cette course. Le numéro 4, c'est un mâle de 6 ans. Et qui ça sera déféré des 4. 2 quintets dans les jambes. 0 gain, 0 place. Le 4 est comme numéro, peut venir brouiller les cartes. Elle peut même
gagner. Surtout que le 5 a confirmé gagnant pour la journée de dimanche. Donc il faut croire ce numéro 4, déféré des 4. Forte possibilité d'être au tiercé. Le 4 a 47 courses dans les jambes, 10 fois gagnant, 8 fois placé. Malheureusement, mon regret, c'est le numéro 1. C'est un mâle de 6 ans qui ça sera déféré des 4. Jouable dans un show réduit derrière le X. A déjà une seule expérience à ce niveau. 61 courses dans les jambes, 5 fois gagnant, 18 fois placé. Alors le 1, pas mal du tout. Et surtout, d'après cette arrivée, malheureusement, je ne l'ai pas mis dans ma sélection. C'est un regret pour moi. Mais quand j'ai vu l'arrivée de cette journée dimanche, le 1, faut pas le négliger totalement. C'est la même chose. Le numéro 2, même s'il est ferré, en gros de 7 ans, qui va effectuer son premier quintet à l'occasion. Ses chances restent réelles pour les places en fin de combinaison. C'est-à-dire 4e, 5e place, peut compléter la combinaison gagnante en cas de défaillance de quelques favoris. Le 2 a 50 courses dans les jambes, 9 fois gagnant et 15 fois placé. Le 13, même s'il est âgé, et je crois que c'est les plus âgés au départ, 10 ans, qui ça sera déféré des 4. Déjà 12 courses dans les jambes, au niveau quintet où il a gagné 2 fois, 4 fois placé. Trouble fait possible. Le 13 peut venir brouiller les cartes avec 86 courses dans les jambes, 16 fois gagnant, 24 fois placé. Le numéro 9 me plaît beaucoup comme numéro, comme cheval aussi, même s'il est ferré, le Angre de 9 ans, qui a déjà une expérience au niveau quintet 12 fois, une seule fois gagnant, 4 fois placé, et sera notre grande surprise, avec 93 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 15 fois gagnant, 22 fois placé. Alors, avant le dernier, c'est le numéro 11. C'est un Angre de 9 ans qui ça sera aussi ferré. Et le plus expérimenté au niveau quintet, mais malheureusement ici, ça sera très difficile de lui faire confiance. A besoin de courir encore parce que a beaucoup de retard au niveau course. Donc, depuis longtemps qu'on n'a pas vu ce cheval. Ici, sa tâche me semble très compliquée. Même s'il a 18 courses à ce niveau, où il a gagné une seule fois, 4 fois placé. Vraiment, c'est très compliqué pour moi de le mettre. De toute manière, le 11 était prévu pour cette journée dimanche. Le 11 a confirmé. Cette fois-ci, je ne le crois pas. 74 courses dans les jambes, 17 fois gagnant, 9 fois placé. Alors le numéro, ou plutôt le cheval qui ferme la marche, c'est le numéro 8, l'impasse conseillée, Angre de 9 ans, qui ça sera aussi ferré, 2 quintets dans les jambes, 0 gain, 0 place, 60 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 10 fois gagnant, 9 fois placé. Alors comme numéro 2 pour et 2 contre, possible à une seule condition, en cas de défaillance de plusieurs favoris. La course c'est sur sable, à 13 partants, on ne sait jamais. Mais le 8, je crois, ça sera pour la journée du mardi, parce que j'ai fait l'analyse du lundi et mardi, et je crois le 8. Donc je sais pas, jusqu'à maintenant, les cotes et le classement de cette journée mardi, mais je crois que le 8, comme numéro surtout, devrait être à cette journée mardi. Ici, vraiment, ses chances restent minimes. Maintenant, allons-y voir les numéros qui restent toujours en retard de gain. Donc, comme vous avez vu,
Avant-hier, c'était le 7. Aujourd'hui, le 5. Donc, il nous reste les numéros qui restent toujours en retard de gain. C'est pour ça que je vous demande toujours de suivre les retardés de gain. Chaque fois, on trouve un de ces numéros frappe à la gain. Maintenant, il nous reste le 12, le 4 et le 10. Donc, une répétition du numéro 10, c'est possible. Et on peut même aller gagner. Mais ce que j'aime beaucoup, surtout pour la gain, j'aime ce numéro 4 qui peut gagner. Et j'ajoute aussi le 3 et le 5. Le 12 peut se gagner si tout se passe bien. Donc il est le numéro qui a largement de retard. Plus ou moins le 10. Mes chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.